je ne dis pas si nous regardons les pays d'Haïti, même ou bien pour le monde là. OK? Par exemple, quand on moment décembre qui se passe là, il y a une vague chaleur qui était envahie nous. Pendant que la vague chaleur envahie nous, mais je ne dis pas dans carême, c'est le moment que nous avons dit bon tout nous a préparé, il peut le faire chaud. OK? L'en garde qu'on y a là par rapport à ça qu'a produit dans le monde là, nous venons tomber dans ça qui est avec changement climatique là. Et qui ça ce changement climatique là, les mêmes liés exactement ingénieur? Bien avant nous arriver dans le concept qui c'est changement climatique là, nous sommes capables de deux mots, il y a changement, il y a climat, changement, modification, et puis climat c'est l'ensemble des conditions météorologiques du milieu. Maintenant, question température, question humidité, tout ça c'est conditions milieu donc il y a. Maintenant, depuis 1789 qui marquait la révolution industrielle en Angleterre, l'homme avant il était prisonnier d'environnement. Et c'est ça que fait pour comprendre l'évolution climatique là, faut regarder des sociétés ça une société à humanité primitive et une société à humanité moderne. Dans la société à humanité primitive là, l'homme était pratiquement prisonnier de l'environnement, l'homme était qu'on peut agir sur l'environnement et tu gagné une mythologie, un mythe. Si nous coupons tel pied, mais ça arrive. Et jusqu'à présent, il faut que je dise nous, il y a un côté en Haïti, mythe ça là, moi-même je suis sous Zabet, il y a une réalité ça. Sous Zabet dit, il ne faut pas couper pied bois dans l'espace ça. Sous couper pied bois, quelque chose de mal peut vous arriver. De fait, quand il y a là, il ne faut pas couper pied bois. Ça met ton pérez là. Que mettez peur là, maintenant, dans question société à humanité moderne, qui ça vient arriver, l'homme commençait par peur environnement, l'homme commençait à pas agir sur l'environnement et il commençait à industrie, il commençait à utiliser l'industrie et l'industrie ça yo a produit des gaz dans l'atmosphère là. Mais gaz ça yo gaz à effet de serre. À mesure que gaz à effet de serre yo a augmenté, température de la terre lui-même a augmenté. Maintenant il faut dire que changement climatique là li aller dans deux axes. Premier axe là, il est capable d'une diminution de température. Il faut dire que depuis la formation de la Terre jusqu'à actuelle, 7 fois la Terre est fait extrêmement froide, 8 fois la Terre fait extrêmement chaude. Et actuellement nous dans période côté la Terre fait extrêmement chaude là. Maintenant, qu'est-ce qui passait de question que cette période glaciaire et 8 périodes interglaciaires? Eh bien, il y a des phénomènes climatiques naturels. Et nous laissons l'homme pas trop intervenir dans la question période ça. Mais je dis à la question de prolifération des industries, question utilisation d'armes nucléaires, qui a voyé industrie pétrolière, qui a voyé gaz à effet de serre dans l'atmosphère là, vient permettre que température la terre tendance si à augmenter. Et c'est ça fait général je dis à là depuis n'a parlé de changement climatique, premier ça qui vient dans tête nous c'est le réchauffement climatique parce que température la terre li a augmenté. Et c'est ça qui me permet qu'il y ait des changements climatiques là. Qui permettent actuellement tout gain plusieurs protocoles, il y a un protocole de Kyoto, il y a un protocole de Montréal, il y a la convention de Vienne. Tout ça, c'est pour mettre en phase sur la question de réchauffement climatique. Et qui conséquences changement climatique là déjà gagné sur le monde là? Réchauffement climatique là, à l'échelle mondiale, il gagne des conséquences extrêmes. Et c'est la disparition des espèces. Espèces là, t'es dans un environnement. Le fait qu'elle est perturbée totalement, il ne vient pas adapter à l'environnement, il n'a pas une chance de déplacer, migrer, il disparaît. Et il y a un effet directement sur la question de la santé humaine. Nous on a observé des gens qui n'a pas de grippe, des fièvres intermittentes, surtout dans période estivale. Matin, on a toute activité, et puis la nuit, il y a une fièvre. Il y a une température, il est capable de supporter. Et parfois, lors de la période estivale, vous ressentez une quantité de chaleur, vient permettre que, même si vous avez toute activité, gagner des effets négatifs. Maintenant,
et question changement climatique, le réchauffement climatique là, il y a conséquences li dans région arctique et antarctique yo. Ce côté que ou joine de l'eau stockée à l'état solide. Qu'on y a ou capable observer fonte glace ça yo et fonte glace ça yo, fonte des calottes glaciaires dans région polaire yo, li pral élever niveau moyen de la mer. Et depuis niveau moyen mer la augmenté, toute région côtière yo a inondé. On suppose que actuellement là nous port de paix et puis niveau la mer a augmenté de 2 mètres. Eh bien, toute zone environnante, d'ailleurs nous sommes en région côtière, toute zone environnante mais là, il y a inondé. Et nous qui sommes là, nous avec un risque économique. Le changement phénomène climatique, il y a variées questions, risque économique là, ou exposé à une perte des ressources. Parce que, on dit que machin ça là, toute machin dit ça y a gain qui permet de faire comme si ressources liées pour yo. Et on dit ce niveau là mais a augmenté là, c'est clair que il a perdu d'autres marchandises et de fait on perd des ressources. Maintenant, il y a pas que nous capable observer dans question réchauffement climatique là. Les dérégler considérablement secteur agricole là. Je dis à là, nous presque pas capable de parler des saisons. Parce que ou qu'on gagne une saison, pensez c'est saison où pas gagner la pluie et vous pas gagner la pluie, ou pas gagner la pluie. Planter tel bagage, exactement. De ce fait, ou qui vient à on pète des récoltes. Mais à noter que là dans cas ça, il doit agir sur l'économie pays. Il doit agir sur l'économie pays. Et ça fait nous devons gagner une politique adaptive face à la modification de la température. Mais l'autre bagage encore nous capable d'observer. La pluie a tombé tout tellement atmosphère là est polluée. Mais la pluie qui arrive à la surface de la terre là sont plus acides oui, qui dérange la végétation oui. Et lorsqu'on un sol acide, ou vient une mer acide, ou gagne possibilité pour espèces aquatiques yo. Surtout ça qui toujours trouvé au bord littoral là, bord la mer. Il y a des espèces on prend crabe. C'est des espèces qui trouvent tout près de la mer. Mais espèces ça yo même yo perturbé et avec une acidité élevée dans l'océan, espèces ça capable de disparaître. Là, c'est un ensemble de problème, on y a un monde pour des étiquettes, on va pas crabe. On va pas crabe encore. Et nous allons et je crois que c'est en 2023. Nous si vous rappelez bien, on dit 2024. Pour de paix qu'on ait une pénurie d'eau. Aller jusqu'à 3 mois, nous pas jouer de l'eau. Nous pas jouer de l'eau, n'est pas qu'à alimenter différents espaces. Maintenant, qu'on y a là, le fait qu'il n'est pas qu'à aménager, il n'est pas capable de voyer en quantité de l'eau vers différents espaces, mais nous permet que depuis bon côté, il y a un petit de l'eau, presque c'est bataille. Et ça arrivait dans l'année 2023-2024. Mais tout ça, c'est une question de sécheresse élevée qui vient mener à une question de pénurie d'eau. Tout ça, c'est les conséquences du réchauffement climatique.